environnement, quel avenir! Nous avons transformé et nous transformerons l'environnement. Nous l'avions remarqué, il a fait très chaud lors de l'été 2023. Il s'agirait même de l'été le plus chaud jamais enregistré jusqu'à présent. Nous pourrions nous demander quel est le rapport entre le fait que nous transformions l'environnement et l'été le plus chaud jamais enregistré. Nous ressentons l'effet, voire les effets, de la chaleur sur notre corps. Nous en avons conscience et nous nous en plaignons. Cependant, nous sommes-nous interrogés sur la ou les raisons de cette chaleur? Nous pouvons relativiser, nous dire que c'est la saison, l'été, que cela passera. Or, les saisons suivantes, que l'on considère comme froides, deviennent elles aussi des saisons chaudes. C'est une hyperbole, évidemment. Toujours est-il que les saisons considérées comme froides ne sont plus aussi froides qu'elles l'étaient auparavant. Elles chauffent. Il s'agit du réchauffement climatique. Quelle est ou quelles sont les causes du réchauffement climatique? La seule réponse que nous pouvons donner à cette question est l'activité humaine. En effet, depuis que nous sommes entrés dans l'ère industrielle, le thermomètre s'est affolé. Rendons-nous compte tout de même que la température qu'il a fait cet été dépassait la température normale du corps humain. La Terre est fiévreuse. Nous l'avons rendue malade. Le taux de CO2 dans l'atmosphère correspond à notre usage de la voiture, essence ou diesel, à cause des gaz libérés par les pots d'échappement. Le nucléaire, qui plus est dangereux pour notre santé et peut nous contaminer, au-delà d'être polluant pour la planète. Les usines, qu'elles soient à charbon ou autres. Ce taux de CO2 que nous produisons malheureusement nous-mêmes contribue à augmenter la température de notre lieu de vie. Une autre raison qui accompagne celle-ci est l'exploitation de la nature, de notre environnement. Cette exploitation, c'est la transformation de l'environnement. Nous appauvrissons drastiquement notre environnement pour produire toujours plus de téléphones, télévisions, ordinateurs, cigarettes, électroniques ou non. On extrait des matières premières. Ces matières premières sont utiles à notre vie sur Terre, puisqu'elles sont des ressources naturelles, des matières issues de la nature. Rappelons-nous que nous sommes issus de la nature et que nous y vivons. De même pour le papier que l'on produit grâce aux arbres. Les arbres contribuent à notre vie sur Terre en nous transmettant de l'oxygène, sans lequel nous ne pourrions vivre. Détruire la planète revient à nous détruire nous-mêmes, à ruiner notre vie. Nous éliminons nos principales sources de vie, nous nous menons nous-mêmes à notre mort. Nous vivons dans le superflu. Ce que nous considérons comme nos besoins sont-ils réellement des besoins? Nous vivons dans un certain confort en France. Nous sommes dans un pays développé. Ce confort peut être perçu comme une vie superficielle. Nous vivons selon nos besoins et nos désirs. Nous voulons, nous avons, nous obtenons. Tandis que certaines populations veulent et ne peuvent pas obtenir, par manque de moyens, à cause de la distance et tout le reste. Nous sommes autocentrés. Nous nous enfermons dans notre confort et nous ne percevons pas les réalités de ce monde. Comme le disait un grand homme, notre planète brûle et nous regardons ailleurs. La planète ne peut plus répondre à toutes nos demandes. Il va falloir se résigner et penser à ceux qui ont le plus besoin de ces ressources de confort que nous avons déjà. Contentons-nous de ce que nous avons déjà,
qui nous suffit amplement, et le superflu, donnons-le aux nécessiteux.